Alors vous me demandez qu'apprend-on dans un cours de LSFB, donc de langue des signes de Belgique francophone. On apprend tout ce qui a trait à la vie quotidienne, aux relations interpersonnelles, aux valeurs, aux croyances, au comportement, à l'art, à la politique, aux conventions qui régissent les comportements, au savoir-vivre et aux comportements rituels tels que les banquets ou les foyers de soins. Comment sont donnés ces cours et quelle est leur spécificité? Alors les cours sont dispensés par des professionnels sourds dont la langue des signes est la langue maternelle. Les deux langues que sont la langue des signes et le français n'utilisent pas le même canal. La langue des signes est une langue visuo-gestuelle et le français est une langue audio-orale. C'est deux modalités distinctes. Et donc, c'est deux conceptions du monde, deux façons de penser le monde distinctes. Ça a de nombreuses implications pédagogiques singulières et énormément de matériel visuel vont être utilisés durant les cours. Il faut savoir que l'apprentissage de la langue va mettre un focus sur l'iconicité en LSFD. C'est-à-dire qu'on va travailler davantage la visée illustratrice, c'est-à-dire le dire en montrant, le donner à voir. Et donc là, on va utiliser ce qu'on appelle des transferts, que ce soit de taille et de forme, ou des transferts personnels, qui sont toutes les prises de rôle, la capacité qu'a un locuteur à rentrer dans la peau des protagonistes, ou les transferts situationnels, qui sont par exemple le déplacement d'un objet ou d'une personne par rapport à un locatif stable, qui serait comme si on voyait une scène de loin. Et donc, toute cette visée, tout ce dire en montrant, nécessite énormément d'exercices et de pratiques qui sont évidemment bien enseignés par les professeurs sourds qui en ont la charge. Et puis, il y a parallèlement à ça la visée non illustratrice, c'est-à-dire le dire sans montrer, où évidemment sont enseignés ce qu'on appelle le signaire, c'est-à-dire le lexique standard, la dactylologie, qui est l'utilisation de configurations manuelles pour identifier les lettres, ou les pointages. Pour intégrer la première année de la formation, aucun prérequis n'est nécessaire. Les étudiants vont apprendre vraiment à utiliser leur corps, et c'est vrai que c'est très culturel ça, et que parfois ce sont des freins à l'apprentissage de la langue, mais que très vite les professeurs vont mettre les étudiants en confiance et leur permettre d'utiliser cette langue de la meilleure manière. Donc cette formation va permettre d'appréhender une autre manière de voir, de penser et d'être au monde. Les traducteurs et les interprètes ont un travail riche et varié du fait du nombre de domaines dans lesquels ils peuvent interpréter. On peut très bien être un matin au tribunal, à midi dans un service d'aide aux familles et en après-midi dans une réunion d'entreprise ou un entretien d'embauche ou encore une formation en entreprise. Donc c'est un métier très diversifié, où il n'y a aucune routine et qui est passionnant.